Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et on se retrouve pour parler de lecture, de piles à lire, de livres non terminés, tout ce qui concerne le sujet des livres et des piles à lire. Cette année, il me semble que je m'étais donné un objectif de 12 livres. Donc sur toute l'année, donc ça faisait un livre par mois. J'ai pris mon téléphone puisque j'ai une application qui s'appelle Memorizer qui en fait me permet de noter tous les livres. Donc en fait c'est une application qui se présente comme ceci et en fait vous pouvez aussi mettre vos films. Aujourd'hui on va parler de lecture. Vous avez plusieurs catégories, donc vous avez la catégorie tous, vous avez la catégorie à lire, donc avec tous les livres que je voudrais potentiellement acheter. En cours, donc toutes les lectures que je suis en train de lire, puisque j'aime bien des fois varier entre les lectures, donc avoir un ou deux livres en cours de lecture et tous les livres lus. Donc j'ai commencé en décembre 2024, donc quand j'ai fait cette vidéo là, enfin quand j'ai fait la première vidéo lecture, pour en fait pouvoir avoir un suivi sur toute l'année. J'ai beaucoup lu de livres en lecture audio grâce à Spotify, qui d'ailleurs est trop bien. Enfin franchement j'adore les lectures audio. Ça remplace pas un livre, mais franchement je me suis étonnée à autant lire en lecture audio. On commence par la lecture que j'ai terminée il y a peut-être un peu moins d'une semaine, La théorie l'Éden de Mel Robbins. C'est en gros un livre de développement personnel. J'ai beaucoup de types de livres différents, d'ailleurs vous verrez, j'ai beaucoup de thrillers, j'ai pas mal de développement personnel et j'ai un petit peu de romance, mais vraiment Et ce livre donc c'est sur la méthode Let Them, qui veut dire en gros laissez-les, et elle vous apprend à lâcher prise, à laisser les autres penser ce qu'ils veulent penser de vous, et aussi rejoint à la théorie laissez-moi. En gros c'est laissez-les et laissez-moi. Donc en fait voilà, laissez-moi, laissez-les parler et laissez-moi faire ce que je veux par exemple. C'est hyper bien comme livre, franchement j'ai adoré. Je sais qu'il existe aussi en anglais et franchement voilà, vous voyez, atténuer le stress, craindre l'opinion des autres, gérer les réactions émotionnelles d'autrui, surmonter la comparaison chronique. Il y a plein de choses, c'est hyper détaillé, franchement c'est trop bien. Le seul petit bémol c'est que certains chapitres sont un peu longs et c'est vrai que moi quand je vais me coucher je me dis bah je lis un chapitre et je vais me coucher. Là c'était un petit peu plus long que ça. C'est un des livres que je vais garder parce que j'aime bien en général faire un petit turnover, c'est-à-dire revendre les livres et en racheter d'autres beaucoup sur la plateforme Vinted, puisque vous savez que j'adore Vinted. Mais celui-ci je pense que c'est un des livres que je vais garder parce que je pense que je serai amenée à le relire. Franchement ça fait un petit piqûre de rappel de temps en temps quand on a tendance à faire un petit peu plus attention à ce que les autres disent. On lit le livre et c'est fini. Donc ça c'est les derniers que j'ai lus en date. J'ai toujours en lecture en cours que j'ai toujours pas terminé, je l'ai grave DNF celui-ci. DNF, je vous mettrai la définition ici, c'est vrai que j'utilise ce terme depuis très peu de temps à force de suivre les gens sur BookTok. L'amour vache de Bones Versetti. Franchement j'arrive pas à le finir ce livre. J'arrive pas, j'ai du mal à démarrer, je suis quand même au chapitre 14, donc j'ai quand même bien lu. Il faut que je me force à le terminer ce bouquin, je pense. Je pense que ça peut être pas mal. Je me rappelle exactement de ce qui s'est passé et je me rappelle du début hein. Mais c'est un peu, ouais c'est un peu, je crois que la romance c'est pas fait pour moi en fait. Faudrait que j'essaye d'en lire plus. En gros c'est une petite jeune qui va perdre sa ferme et on a donc du coup c'est Tamara et Amaury. Donc Tamara qui risque de perdre sa ferme et Amaury du coup qui est mandataire judiciaire et qui va l'aider en gros soit à récupérer sa ferme, soit à lui dire bah, en fait tout est terminé, tu fermes tout quoi. Et voilà, je pense que vous avez compris un petit peu le but c'est que lui il l'aide à sauver sa ferme, mais bon ils s'entendent pas trop, donc je pense que ça va être un truc Enemy to Lovers un petit peu comme ça, mais en fait vu que je vois trop le truc arriver, j'ai plus envie de le lire parce qu'en fait je me dis oui mais de toute façon c'est évident que voilà. Et ça c'est le dernier livre que j'ai commencé, Freida McFadden. Je crois que j'ai adoré tous ses romans. J'ai lu La femme de ménage, j'ai lu La prof en lecture audio et là je suis sur La psy qui apparemment est un de ses best-sellers. Pour l'instant j'aime beaucoup, je le lis très vite, je suis au chapitre 29, je le lis Qu'est-ce qu'il y a Loulou? Je le lis très vite étonnamment et franchement je l'adore. C'est l'histoire de deux jeunes mariés, Ethan et Tricia si je me trompe pas. Ils recherchent en gros une maison et ils vont tomber sur le manoir d'une personne qui est portée disparue, une psychiatre portée disparue, donc voilà pourquoi la psy. Et ils vont se retrouver en fait qu'il va y avoir des trucs un peu bizarres dans la maison, des empreintes de pas, de la nourriture restée fraîche dans la maison alors que ça fait 3 ou 5 ans je crois que la psy elle a disparu. Et ils vont aussi retrouver des enregistrements puisque cette psychiatre en fait enregistrait toutes les séances des personnes qu'elle recevait, donc ils vont tomber sur tous les enregistrements et voilà, enfin franchement c'est trop bien. Et donc elle est portée disparue, donc on sait pas si elle est morte ou pas morte, donc tout ça franchement je suis au chapitre 29 et j'en peux plus, j'ai envie de savoir ce qui va se passer et je sais que Freida McFadden elle est très forte pour faire des retournements de situation, c'est à dire pour l'instant il y a 2-3 scénarios que je pense plausibles ou possibles, mais je sais qu'elle va me retourner le cerveau et qu'à la fin il va se passer un truc que je m'y attends pas du tout, donc j'ai trop hâte de savoir la fin. Et voilà pour les livres que j'ai lus et les livres que je suis en train de lire. Ma pile à lire elle a pas trop changé.
puisque ça c'est un livre que j'ai acheté dernièrement et ça c'est un livre que j'ai acheté dernièrement. Donc en fait j'ai lu les derniers livres que j'ai achetés et non pas ceux qui étaient dans la pile à lire. J'ai ces deux petits livres que j'ai achetés il y a pas très longtemps. Donc celui-ci il date de il y a genre littéralement 2 jours. C'est le petit livre de la loi de l'attraction, les clés pour attirer ce que vous désirez. J'aime bien tous ces petits trucs. Je suis tombée dessus sur TikTok, une dame qui parlait d'une phrase vraiment précise qui l'a marqué. Et je me suis dit que j'allais acheter le livre, simplement tout lire. Et Mémoire d'un expert psychiatre, c'est un livre que j'ai lu sur TikTok. Franchement, je sais pas décrire les livres. C'est un du coup. Alors je vais essayer de relire pour essayer de vous faire comprendre le livre sans trop vous divulguer de choses. C'est un expert psychiatre qui veut en gros arrêter sa carrière et qui va être happé sur une nouvelle affaire qui arrive là, et en fait il va se demander si c'est pas un de ses anciens patients qui aurait pu commettre le crime, parce que il y a certaines choses qui lui font se poser des questions. J'ai trop hâte de lire, clairement j'ai trop hâte de lire. J'ai oublié de vous le dire aussi, mais j'ai un autre livre que j'ai pas fini de lire, c'est Danser sous la pluie, c'est des poèmes de Pauline Bilisari. Pareil, j'étais tombée dessus sur TikTok, c'est pas une fille qui est très connue je crois, et j'arrive pas à le lire parce que c'est des poèmes qui sont quand même qui font beaucoup réfléchir. Franchement il me reste pas grand chose hein. Il me reste vraiment que ça, il faut vraiment que je m'y mette aussi, il faut que je sorte ces livres. Celui-ci, pour vraiment me forcer à les lire parce que sinon je les finirai jamais clairement. La psy, je pense que je vais pas avoir de problème, mais du coup je suis en cours de 3 livres, c'est énorme. Donc voilà les petites nouveautés en termes de lecture audio. Alors qu'est-ce que j'ai lu en lecture audio? J'ai relu les 4 accords Toltec que j'ai en livre et que j'avais la flemme de lire en bouquin. Donc je l'ai lu en lecture audio et franchement c'est trop bien passé. J'ai adoré, j'ai mis 8 sur 10. J'ai lu aussi Un esprit bof dans un corps pas ouf. C'est un livre de Anne-Sophie Girard que je voulais acheter en livre aussi et que j'ai retrouvé sur Spotify. J'ai mis 8 sur 10 aussi. Il se lit super vite, je crois qu'il est super court et franchement c'est passé à une vitesse folle. Les 4 accords Toltec c'est pareil, c'est la voie de la liberté personnelle. C'est un livre de développement personnel, donc sur les 4 accords qui font que tu peux te sentir mieux. Alors je sais plus que c'est les 4 accords, franchement je me pose tout le temps la question. Je crois qu'il y en a un, c'est le tout ne tourne pas autour de toi ou quelque chose comme ça, je sais plus. Alors les 4 accords Toltec, c'est que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas des suppositions et faites toujours de votre mieux. C'est les 4 accords qui en gros sont détaillés dans ce livre là et franchement je trouve hyper intéressant parce que pareil ça se permet de se remettre en question sur beaucoup de sujets. Ça trop bien, pareil Un esprit bof dans un corps pas ouf, j'ai mis 8 sur 10 de Anne-Sophie Girard. Pareil c'est un truc de développement personnel sur comment on peut se sentir dans son corps, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux et qu'est-ce qu'en fait il faut pas faire justement. C'est tout ouais sur du développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. Clairement c'est un livre qui est ça. Cette vidéo je sens que ça va être une catastrophe, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Ensuite j'ai lu, c'est pas du tout dans l'ordre hein. Je prends au pif les livres que j'ai là sur l'application. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Franchement je l'ai lu en lecture audio aussi et je l'avais en lecture livre. Je l'ai commencé en livre et je l'ai fini en lecture audio et ben franchement j'ai adoré. C'est un petit peu un roman qui est un peu classé en développement personnel puisque la base de l'histoire c'est un couple qui divorce alors qu'en fait ils comprenait pas, il y a un enfant au milieu et la femme en fait comprend pas pourquoi soudainement il demande le divorce et en fait tous les jours elle va lui envoyer une lettre ou tous les mois ou je sais plus comment ça se passe, elle va lui envoyer une lettre en lui rappelant un souvenir positif de leur ancienne vie dans l'espoir de pouvoir le faire revenir avec elle et en fait chaque petite chose va rappeler les bons côtés mais aussi les mauvais et tout ça fait que à la fin et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle développe du coup tous les souvenirs et c'est trop drôle parce que sur certains moments on a aussi à la fin on a sa version à lui des passages de bonheur qu'elle a eu et franchement je trouve ça incroyable d'avoir attendu la fin pour donner la version de l'homme par rapport à ses souvenirs à elle et ça donne sens en fait à tout le livre et je trouve ça trop bien. Et tout le long on apprend en gros comment elle fait pour gérer cette rupture là et comment au début elle fait pour ne pas la gérer parce que pour elle en fait au début il va revenir, c'est sûr et certain, il va revenir et en fait elle apprend au fur et à mesure à se dire peut-être qu'il reviendra pas et c'est trop bien parce j'allais dire la phase de deuil mais c'est pas tellement un deuil quoique je sais pas trop séparation comment ça peut être vécu. Bref, voilà, j'ai mis 7 sur 10. Ensuite, on a La prof de Freda McFadden qui est incroyable. J'ai mis 8 sur 10. Franchement, je l'ai adoré. Je saurais pas comment dire, un couple qui vit en gros une histoire parfaite, mais qui en fait se rend compte que c'est pas un couple si parfait que ça, puisque on se rend compte que c'est 2 profs, donc une, du coup je lis mon téléphone en même temps parce que c'est le résumé. Eve et Nate du coup qui sont un couple parfait. Eve qui est prof de mathématiques et Nate qui est prof d'anglais, qui donc ont une vie parfaite. Et l'année dernière, un prof a été licencié par un scandale parce qu'il aurait eu une liaison avec Adi, une élève. Et aujourd'hui, il se trouve que cette fameuse femme, enfin cette fameuse jeune fille, est dans la classe de Eve et est dans la classe de Nate. Donc ça va causer un petit peu des problèmes. Et voilà, en gros, je sais pas si je vous ai trop donné envie de le lire. Moi au début je me dis franchement le retournement de situation les gars, incroyable. J'ai aussi lu Les morts ont la parole de Philippe Boxeau. Ça je pense que j'ai pas besoin de
de vous le dire. J'ai mis 6 sur 10 parce qu'en fait c'est beaucoup des histoires, enfin c'est Philippe Boxeau du coup qui est un médecin légiste qui a beaucoup été reçu par Guillaume Play sur comment ça s'appelle déjà son truc, Légende, oui Légende. Et en fait vu que j'ai déjà écouté tous les légendes, bah, en fait celui-ci de livre en particulier rappelait beaucoup en fait les histoires qu'il avait déjà racontées. Donc c'est pour ça que j'ai mis 6 sur 10, mais autrement je l'ai lu en lecture audio et j'ai adoré puisque c'est Philippe Boxeau qui le raconte. Et franchement c'est trop bien, on dirait un podcast, le truc c'est génial. J'ai lu également Le Consentement de Vanessa Springora, qui est du coup un livre à l'origine du film qui existe déjà. C'est en fait une jeune fille de 14 ans qui est séduite par un célèbre écrivain quinquagénaire. Donc en fait elle va se rendre compte que cette personne a énormément d'emprise sur elle, mais elle va se rendre compte longtemps après et elle va expliquer donc toutes ces emprises qu'elle a pu subir, tout ce qu'il a pu lui faire, comment il fonctionnait. Enfin c'est assez particulier comme livre parce que quand on sait que c'est une histoire vraie, forcément ça n'a pas le même impact sur vous. Hyper intéressant. J'ai mis 6 sur 10 parce que c'est pas un livre de ouf, mais franchement c'est hyper intéressant à lire. On a aussi Le Café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. C'est trop dur à lire. C'est celui qui avait créé le café où donc le café est encore chaud, je sais plus. Je sais jamais le nom de ces livres. J'avais acheté les 2 premiers et au final j'avais lu le tome 2 avant le tome 1. Donc j'étais un peu dégoûtée et celui-ci c'est la suite. Donc pareil, si vous connaissez pas, en gros c'est le café Funiculi Funicula à Tokyo, qui en gros est un café où quand on se pose et qu'on boit le café, le temps du café, on peut remonter dans le temps et voir les personnes qui sont parties ou ainsi de suite. Et en fait bah soit se rappeler des bons souvenirs, soit se rendre compte que ce qu'on pensait c'était pas vrai. Enfin on peut rediscuter avec les personnes du passé. Et en gros c'est un peu la suite puisque j'ai adoré le temps où le café est encore chaud, pardon. Vous voyez, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire, voyager dans le passé le temps d'une tasse de café tant qu'il est encore chaud. Du coup là c'est l'histoire de Yayoi, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline, et un comédien qui se languit de son épouse et de leurs rêves, Raiko, submergé par la disparition de sa sœur, et Reiji qui comprend trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères goûtant à la saveur des moments perdus et qui apprennent à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Voilà, franchement j'ai adoré aussi, j'aime trop ces livres. Après je sais pas si je vais lire tous parce que franchement ça reste redondant, et je trouve que les histoires elles sont trop bien racontées et c'est trop beau. La dernière histoire j'ai pleuré, à la fin du livre j'ai pleuré parce que j'ai trouvé que c'était vraiment trop mignon. Et en fait tout au long des chapitres, même si on suit une personne en particulier, on a quand même un fil conducteur de toutes les histoires en fait des personnes qui tiennent le café parce que c'est une famille, ils ont une enfant, enfin en fait ils suivent, t'as une ligne conductrice tout le long, et je trouve que c'est sympa, ça te permet aussi quand même de rester terre à terre parce que des fois les histoires elles sont dures quand même, mais franchement j'ai adoré. Alors, n'oublie pas les cheveux. Ah, ça, je me souviens plus. N'oublie pas les cheveux écumants du passé de Albin Michel. J'avais mis 7 sur 10. Je me souviens plus. Mais je crois que c'était un truc développement personnel. Hein, vous voyez, une conversation intime, profonde, sans jamais être inaccessible, simple, sans être légère. Elle nous invite à la réflexion et au partage, évoquant au fil de cette méditation aussi lumineuse que sensible le monde tel que nous le vivons. Au carrefour de nos émotions et de nos attentes, nourrissant son récit de souvenirs, d'anecdotes, de contes ou de récits. Je me souviens. Je crois que c'était un truc. Ça expliquait des histoires et ça expliquait aujourd'hui comment on le vit, et en fait ça faisait la liaison entre les deux, et enfin bon apparemment ça m'a pas marqué mais j'ai mis 7 sur 10 donc c'était quand même très bien. Je pense que j'ai très bien aimé. Et évidemment le premier livre de cette année a été La femme de ménage. Incroyable, j'ai mis 8 sur 10 aussi. Incroyable. Voilà un petit peu où j'en suis, toutes les lectures que j'ai. Pour la pile à lire, elle n'a pas changé, mis à part les 2 livres que je vous ai montrés en début de vidéo. Le soleil s'est couché donc on voit plus rien, il va pleuvoir. J'ai toujours ces bouquins ici, donc j'ai Le programme Ikigai, Personne ne doit savoir, Réfléchissez et devenez riche, Bluff, Juste avant le bonheur et La sage-femme d'Auschwitz. Si vous voulez plus d'informations sur tous les livres, je vous laisserai en barre d'informations la première vidéo que j'ai fait en début d'année. J'ai aussi un petit bouquin Pourquoi nous dormons, qui est toujours présent, et aussi Système 1, Système 2 que j'ai toujours pas lu, et lui je pense que je vais le lire en lecture audio parce qu'il est fatasse, et en plus regardez comment c'est écrit, je vais mourir. Donc je pense que je vais le lire en lecture audio parce que là clairement voilà. Et en plus gros bouquin, donc style broché, j'ai toujours les mêmes. La femme de ménage 2, je crois que c'est l'équation du miracle, ça c'est Le pensionnat des innocents et Bande Boss. Et j'ai aussi un dernier livre, je galère, ils sont trop lourds. C'est Peu dit après avoir dit bonjour de Eric Berne, qui est un docteur. Vous m'excusez mais je vais boire un peu parce que là je fais que parler. Voilà un peu tous les livres que j'ai. J'ai beaucoup de livres que je veux acheter. Donc j'ai pris votre avis un petit peu sur tout ce que j'ai dans mon mémoriseur parce que j'en ai énormément que j'ai vu sur TikTok. La psy, je suis en train de le lire. J'ai Funny Story de Émilie Henry, si vous le connaissez. J'aimerais trop savoir ce que vous en pensez. Pareil, c'est une romance. La vengeance est un plat qui se mange à 2. Daphné adorait la façon dont son fiancé Peter racontait leur histoire, leur coup de foudre, leur retour à sa vie natale, machin truc. Jusqu'à ce qu'il ajoute un chapitre final
inattendu, il était en fait amoureux de sa meilleure amie d'enfance. C'est ainsi que Daphné se retrouve en coloc avec Miles, l'ex de Petra. En gros, on a Daphné et Petra qui sont meilleures amies et les deux hommes, et en fait les deux se séparent et se finissent avec les deux ex de machin. J'ai trop hâte de voir comment ça va se goupiller, puisque du coup ben j'ai trop hâte. Qui vient aussi se faire larguer, ils n'ont rien en commun sauf un cœur brisé, une bonne dose de rancœur et une idée folle, s'afficher en couple pour semer le trouble. Donc en fait ils vont deux couples, l'homme et la femme se mettent en couple en décalé, et eux deux, pour foutre le seum aux autres, ils vont dire qu'ils sont... Et du coup j'ai trop hâte de savoir comment ça va se passer. J'ai aussi Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, que j'avais déjà commencé à lire et que j'avais pas trop aimé, donc j'aimerais savoir pourquoi. Qui est un livre de développement personnel, pareil, qui explique comment réfléchissent les hommes et comment réfléchissent les femmes et pourquoi de temps en temps on n'arrive pas à se comprendre. Il y a aussi Fabien Olicard, Votre temps est infini si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez. J'avais déjà lu aussi un livre, je crois en lecture audio, lui, je l'ai pas mis. Moi j'ai lu un livre, je suis pas à jour. Mais si, il me semble que j'avais lu un livre de Fabien Olicard, non? Ah oui, bah je l'ai pas fini. Ce livre vous fera gagner du temps. Donc j'avais commencé un livre de lui déjà, mais que j'avais pas fini. En tout cas voilà, c'est pareil, c'est une histoire de comment gérer mieux son temps et ainsi de suite. La maison des mensonges de John Mars. Ici la vérité est bien plus dangereuse que ce que l'on cache. Pareil, un thriller. J'ai trop hâte. J'ai toutes ces fautes, pareil qu'il y a un thriller dont j'entends beaucoup parler. Quand le pire arrive, il faut toujours un coupable, de Andrea Mara. C'est pas trop cette couverture là, je crois en général qui attend les livres. La couverture elle est bleue. En gros c'est une dame qui confie son enfant à une nourrice, et quand elle revient le soir le chercher, en fait c'est plus du tout les mêmes personnes qui vivent dans la maison et son fils a disparu. On va voir ce qui s'est passé. Elle, je l'ai entendue du coup parler sur Légende aussi. J'étais son esclave de Lydia Adjara, qui est du coup une victime d'une secte, donc j'aimerais beaucoup lire son livre, même si j'ai déjà écouté son histoire. On a Comme toi de Lisa Jewell, qui est une fille disparue, un secret enterré. J'aime beaucoup les thrillers, je vous le dis, hein, clairement. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui est, je crois, un tout autre type de roman. C'est un jeune homme de 26 ans qui est condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce. Il souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagne pour partager avec moi ce dernier périple. Émile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. 3 jours plus tard, devant le camping-car arraché secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos. La femme parfaite de JP Delaney, qui est pareil, une vie, un amour, un mensonge parfait. Lorsqu'Abby se réveille à l'hôpital, elle ne se souvient de rien. L'homme à son chevet prétend qu'il est son mari. Il est un géant de la tech, le fondateur d'une des startups les plus innovantes de la Silicon Valley. Il lui dit qu'elle est une artiste talentueuse, la mère dévouée de leur jeune fils et la femme parfaite. 5 ans plus tôt, elle aurait eu un grave accident. Son retour à la vie serait un miracle de la science, une révolution technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour laquelle il a sacrifié 10 ans de sa vie. Mais alors qu'Abby se souvient petit à petit de son mariage, elle commence à remettre en question les motivations de son mari et les versions des événements. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Il y a aussi Tous nos lendemains de Lily Blabla, que j'ai trop envie de lire aussi. Enfin, par contre, c'est une romance. Et aussi Mon année de repos et de détente, qui est une lecture un peu tranquille. J'avais commencé à hiberner tant bien que mal. J'avais 26 ans. J'ai pris des cachets à haute dose et je dormais jour et nuit avec des pauses de 2 ou 3 heures. Je trouvais ça bien. Je faisais enfin quelque chose qui comptait vraiment. Le sommeil me semblait productif. Quelque chose était en train de se mettre en place à mon fort intérieur. Je savais, c'était peut-être la seule chose que mon fer intérieur ait su à l'époque. Qu'une fois que j'aurais assez d'en j'irai bien. Je serai renouvelée, ressuscitée. Ma vie passée ne serait qu'un rêve et je pourrais sans regret repartir à zéro, renforcée par la béatitude et la sérénité que j'aurais accumulée pendant mon année de repos et de détente. Jeune, belle et riche, fraîchement diplômée, décide de tout plaquer pour entamer une longue hibernation en s'assommant de somnifères. Tandis que l'on passe de l'hilarité au rire jaune en découvrant les tribulations de cet oblomov de la génération Y qui somnole d'un bout à l'autre du risque, la romancière s'attaque au travers de son temps avec lucidité implacable et à sa manière méchamment drôle. Voilà, apparemment il est très drôle et j'ai trop hâte, pareil, c'est un truc que je vais lire. C'est un peu particulier, mais je pense qu'on a quand même bien lu cette année, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas compté combien j'en étais de livres. J'avais dit 12 livres, je crois, ou 15 livres, je sais plus, faudrait que je regarde ma vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je l'ai mis le deuxième. Oui, 10. 11 avec la psy, 12 avec l'amour vache. On n'est pas trop mal. Il faut vraiment que je les termine. Et je pense que le petit là, je le compterai pas comme un livre parce que franchement, enfin, je sais pas, on verra. Je pense qu'on avance plutôt bien. N'hésitez pas à me dire si dans toute papier à lire, il y en a que vous avez lu ou s'il y en a que j'ai déjà lu, que vous avez lu aussi, ce que vous en avez pensé, si votre avis était différent. Si par exemple sur les Freda, vous aviez vu le truc arriver ou pas du tout. Si, pas tout en fait, de me détailler tout. S'il y en a des new romances que vous avez à me conseiller, puisque j'aimerais bien me tendre un peu vers la romance. Mais je veux pas un truc qui soit visible à 8000 km. Et je sais pas si ça existe ça, parce que tous les livres à chaque fois c'est cramé quoi. Enfin on sait ce qui va se passer. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ou dans un nouveau vlog. Bye.